Cette semaine, il y a eu beaucoup plus d'avancées en IA que prévu. C'est une folie à suivre. Et puis, ces derniers jours précisément, l'open source a pris le contrôle total du monde de l'IA. Pas sur un front, mais sur tous les fronts en même temps. C'est passionnant à voir. Vidéo, voix ultra réaliste, musique, objets 3D, monde entier et plus encore. L'un d'entre eux simule carrément l'intégralité de la population mondiale. Messieurs, dames, bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de la semaine. Cette semaine étant un peu particulière puisque je vous en ai déjà fait deux exceptionnellement. C'est la fin des vacances, on le sent, les labos d'IA sont en train de livrer en masse. Alors juste une petite info, la chaîne approche des 300 000 abonnés, on en est vraiment plus très loin, c'est un objectif qu'on s'était fixé, et là on est vraiment en train de le toucher, merci à tous pour votre immense soutien. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça prend une seconde, c'est gratuit, et concrètement ça me permet de garder toutes ces vidéos en accès libre ici même sur YouTube, ainsi que de les améliorer chaque semaine. Dans le même esprit, nous avons une newsletter quotidienne, gratuite elle aussi, où vous recevez chaque matin les infos et les idées de la veille à ne pas louper. Tous les liens sont en description si cela vous intéresse. Ok, alors on va commencer par le domaine de la vidéo IA, puisqu'il y a en ce moment, dernièrement, beaucoup de percées dans ce domaine-là. C'est là que le niveau de maturité surprend en fait souvent le plus. Joy AI Video Edit vient d'être publié en open source par Jidai, qui est un géant chinois du e-commerce. Le concept de cette IA, c'est que c'est un éditeur vidéo piloté en langage naturel. Et si je vous en parle, c'est car c'est quelque chose qui manque cruellement au monde de la vidéo par IA. Vous le savez très certainement, on a des IA qui génèrent des vidéos à partir de texte, mais on n'a aucun moyen fiable d'éditer des vidéos déjà générées ou même existantes. Il y a quelques petites IA qui font ça, mais rien de vraiment peaufiné. C'est exactement comme ce qu'il s'est passé avec les images, vous savez. Au début, on avait des IA qui ont pu générer des images, les premières images générées par IA à partir de texte. Puis, quelques temps après, Nano Banana est sorti, c'est le fameux moment Nano Banana. Et ça a débloqué la possibilité d'éditer des images par IA super facilement. Depuis, les gens utilisent beaucoup plus l'édition d'images que la génération pure. Avec la vidéo, ça commence à faire pareil, on le voit de plus en plus et ça commence à être vraiment peaufiné. Ici par exemple, avec ce que je vous ai dit, Joy AI Video Edit, vous décrivez ce que vous voulez modifier dans une vidéo qui existe déjà et il va le faire. Ils nous ont montré des exemples sur leur page de publication du modèle. Il y a même, de façon assez surprenante, une modification en temps réel, avec 1 seconde de latence. Concrètement, vous prenez une vidéo de personne dans un salon par exemple, vous lui demandez de transformer en château par exemple. Les vêtements vont changer, les décors vont changer, l'ambiance change. Vous pouvez aussi retirer un personnage d'un plan, bref, en gros, vous avez compris, on peut tout imaginer. Sur les benchmarks d'édition vidéo, Joy AI se place au niveau de Bernini ou Kling 3 Omni. Sauf que ces deux-là sont des modèles fermés et beaucoup plus lents. Là, on parle d'un transformer de diffusion multimodale de 16 milliards de paramètres, donc capable de générer du 720p à plus de 30 images par seconde. Le modèle total pèse environ 32 Go, ce qui nécessite un GPU haut de gamme, il tourne sur une RTX 5090 grand public. Le tout sous licence Apache 2 sans aucune restriction commerciale. Mais comme bien souvent dans le domaine de l'IA open source, attendez quelques jours et des versions quantifiées vont apparaître. Vous pourrez le faire tourner sur des 3070, des 3080, donc c'est une affaire à suivre et bien sûr je la suivrai pour vous. Ok, on continue avec une autre grosse actu de cette semaine. Un éditeur vidéo par IA, aussi rapide soit-il, ne sert à rien sans intelligence derrière. C'est-à-dire comprendre une instruction et la traduire en modification visuelle cohérente, c'est souvent le cœur du problème. Cette semaine, le cerveau open source le plus puissant du marché a changé de visage. DeepSeek vient de publier la dernière version GA de son modèle DeepSeek V4 Pro. On parle de 1700 milliards de paramètres en MO, donc Mixture of Experts,
avec la technique du décodage spéculatif d'Spark et une fenêtre de contexte d'1 million de tokens. Le DeepSpark, c'est une nouvelle technique en IA, en inférence d'IA qu'avait découvert DeepSeek, dont je vous avais dédié une vidéo entière où vraiment on rentrait dans les détails techniques, qui remonte un peu maintenant, où le labo avait réussi à faire un coup de force en rendant la génération de chaque mot par IA beaucoup plus efficace, donc en consommant moins. En gros, elle consomme moins pour le même résultat. Dans cette nouvelle version, nous avons 3 niveaux d'effort de raisonnement selon la complexité de la tâche, le low, le high et le max. Sur les examens d'agents, il rivalise avec les meilleurs modèles fermés. Et pendant quelques semaines, il avait un argument que personne ne pouvait contester, son prix. Sauf que le 16 août, 3 jours après la sortie officielle, DeepSeek a appliqué une hausse de prix à la surprise générale. Les tokens en sortie de DeepSeek sont passés de 0,87 $, donc 87 centimes, le million de tokens, à 4 $ en heure de pointe. C'est une multiplication par 4,5 à peu près. Et même en heure creuse, le nouveau tarif est à 2 $ le million, donc plus du double de l'ancien prix fixe. Le fameux argument du même intelligence pour 10 fois moins cher, il a pris un sacré coup là. Pas un coup fatal, mais suffisamment pour que les développeurs doivent refaire leurs calculs aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que DeepSeek V4 n'est plus compétitif, il l'est toujours. Même après la hausse, il reste significativement moins cher que les modèles premium d'OpenAI ou d'Anthropic avec Claude. Le modèle est open source, sous licence MIT, la communauté travaille déjà sur des versions quantifiées qui tourneront sur du matériel beaucoup plus modeste, sans besoin de payer quoi que ce soit d'autre qu'avoir une carte graphique. Et lui, au moins, il restera 100% local sur votre machine, il tournera sans internet et sans censure. Bien, on continue. Donc, pour introduire la technologie suivante, il faut comprendre que l'intelligence, elle est en train de devenir une commodité. C'est-à-dire que c'est une ressource, comme l'électricité par exemple. On comptera des tokens comme on compte les kilowattheures aujourd'hui. C'est pareil. Alors l'interface entre cette intelligence-là et le monde réel va prendre forcément une importance colossale. Et l'interface la plus naturelle pour nous, pour la plus humaine en tout cas, c'est quoi à votre avis ? Eh bien, c'est la voix, le parler. Si l'IA devient une commodité, Index TTS 2.5 vient de sortir. C'est un générateur de synthèse vocale assez impressionnant, il faut être honnête. Vous lui donnez quelques secondes d'une voix de référence, n'importe laquelle, il peut lui faire dire ce que vous voulez. Du chinois à l'arabe, en passant par l'anglais, le japonais et l'espagnol. La version 2.5 apporte 4 améliorations majeures par rapport à la version 2, qui était déjà au sommet des classements. Écoutez des exemples que nous avons eus de cette nouvelle version en anglais et en espagnol, qui est aussi très impressionnante. لما سحبت رخصتك قبل 5 سنوات؟ سكر خلف المكوى. قيادة سكر. أكثر ما أمقته وثائق السكر. لا تفكر أبدا بأن تنجح في سيارة. كلا يا مدرب، لا تصدقه، إنه يهدي ويمازح، إنه سكران. In short, using your car is a great way to take a road. The U.S. says it has received information from an undisclosed source that specific. La definición varía geográficamente, donde el límite de edad por lo general, siempre que se mueva dentro de esta región, podrá atravesar la frontera sin pasar otra vez por un محب موهوب مصور في حي اللبان. محب موهوب مصور في حي اللبان. بل أنتم في خواتيمه في أفضل لياليه وأيامه. هذه عشره الأخيرة. Ce qui distingue vraiment Index TTS, c'est la séparation entre les timbres et l'émotion de la voix. Vous gardez exactement la même voix tout en changeant l'état émotionnel. Donc colère, surprise, neutralité, ce genre de choses. Le même timbre, mais des registres totalement différents. Le cas d'usage le plus spectaculaire, c'est bien sûr, vous en doutez, le doublage. Vous pouvez prendre un acteur chinois, vous clonez sa voix, puis vous lui faites prononcer le même texte en espagnol. Sa voix dans une autre langue. Le plus impressionnant, c'est que ce que vous venez d'entendre tient dans environ 6 gigaoctets. Donc ça peut marcher sur n'importe quelle carte graphique, n'importe quel GPU avec 6 gigas de VRAM. On continue pour notre actu suivante et elle nous vient directement de Google. Aujourd'hui, 70 millions de personnes sourdes ou malentendantes dans le monde utilisent la langue des signes.
Pour elle, aucun de ces outils n'existait sous forme équivalente. Google DeepMind vient de lancer SL2T, un modèle IA de traduction de la langue des signes vers le texte. Ce n'est plus un prototype de labo, ils l'ont déjà intégré dans un produit commercial grand public, donc le Pixel 11 de Google. C'est celui qui vient juste de sortir. Alors, certains d'entre vous diront bien sûr, oui, il s'agit d'un coup de marketing de Google pour son prochain portable. Mais vous savez, j'aimerais voir plutôt le côté positif ici qui est que cette technologie-là, elle est maintenant développée. Elle n'existait pas. Et bien maintenant, elle existe et à terme, elle sera intégrée partout. Donc c'est une bonne nouvelle pour plus de 70 millions de personnes. Et ça, c'est pas rien. Concrètement, une personne sourde peut faire des signes face à la caméra de son téléphone. Le texte apparaît en temps réel dans n'importe quel champ de saisie. Que ce soit un message ou une recherche web, peu importe, le modèle a été entraîné sur plus de 100 000 heures de données couvrant plus de 50 langues des signes. Au lancement, seul le langage des signes vers l'anglais est disponible. Mais c'est la première fois au sens strict qu'un smartphone permet à quelqu'un de faire des signes directement dans un champ de texte sans taper un seul caractère. Après, traduire de l'anglais vers toute autre langue, c'est un jeu d'enfant maintenant, avec tous les outils qu'on a à notre disposition. Et sur cette technologie même, le choix de l'architecture mérite qu'on s'y arrête. SL2T n'envoie pas la vidéo de vos mains au serveur de Google. Un modèle embarqué sur l'appareil convertit d'abord les images en coordonnées géométriques et ensuite seule cette représentation-là anonymisée quitte le téléphone. La vidéo brute reste locale. C'est un vrai plus en faveur de la vie privée qui devient de plus en plus importante aujourd'hui. Vous le savez, quand on voit ce qu'il se passe dans plusieurs États dans le monde avec les fuites de données massives, bon, c'est toujours un plus. Pendant 15 ans, la dictée vocale a existé sur les smartphones. Le pendant visuel pour la langue des signes, lui, il n'existait pas. C'est désormais corrigé. On avance avec l'IA. Et comme je le dis souvent, ce n'est que le début. Ok, alors, on a maintenant la vidéo, l'intelligence, la voix et l'accessibilité. La prochaine actu franchit la frontière du monde physique. Un nouvel outil vient de sortir et il s'appelle MAC, donc pour Multi-Agent CAD. Donc il nous vient de la fameuse université de Tsinghua en Chine. C'est un système qui génère des fichiers imprimables en 3D à partir d'une simple description textuelle. Vous décrivez un objet en quelques mots, le système produit un fichier prêt à imprimer sur une imprimante 3D. Si vous en avez une, vous allez être ravi là. L'intérêt n'est pas dans le concept, qui existe depuis un moment déjà, c'est surtout dans son efficacité. Le système précédent, donc le CAD Skills, consommait 103 millions de tokens pour 10 tâches. Mac fait ici le même travail avec 116 fois moins de tokens, donc c'est 13 fois moins cher pour un taux de réussite de 99%. Mais le système va plus loin, il gère les assemblages multipièces imprimés en une seule fois, avec des jeux de 0,4 à 1 mm entre les pièces. Une balle dans une cage ou une toupie qui tourne librement directement à la sortie de l'imprimante, sans aucun assemblage derrière. Quand la géométrie risque de casser à l'impression, il va détecter le problème tout seul puis ajuster les tolérances automatiquement. Le tout est sous licence MIT avec une interface web qui inclut un aperçu 3D. Une petite info sur laquelle on va pas passer plus de temps que ça. Mais je sais que vous êtes nombreux dans le domaine de la modélisation 3D, donc ça vaut le coup de jeter un coup d'œil à cette nouvelle IA si ça vous intéresse. Bon, du texte à l'objet physique, la boucle numérique physique, elle est fermée. C'est précisément ici que la semaine prend un virage un peu vertigineux. On vient de voir que l'IA sait éditer nos vidéos. Elle sait parler avec notre voix, comprendre le langage des signes et fabriquer nos objets. La question logique, c'est pour qui ? Pour quels utilisateurs ? C'est là que rentre en jeu l'actu suivante qui s'appelle Matre AI-X. C'est un projet que je trouve complètement fou et vous allez comprendre pourquoi. Ce projet vient de Harvard, du MIT et de Stanford réunis. Il réunit en fait 93 chercheurs. Un premier papier de recherche a été déjà soumis début août sur Archive. L'objectif de ce projet, c'est de simuler la totalité de la population humaine. Ils ont créé un système avec 8,3 milliards d'agents IA persona. Chacun décrit par 1290 attributs. L'âge, le métier, la personnalité, les habitudes de consommation, la tolérance au risque, tout ça. Chaque profil devient un agent dès qu'un modèle de langage l'interprète. Et à partir de là, il peut remplir par exemple un sondage, tester un chatbot, naviguer sur un site e-commerce, évaluer une application. C'est en fait une simulation grandeur nature de notre planète basée sur l'IA. La promesse est donc énorme, vous le voyez. Par exemple, au lieu de recruter des panels de testeurs entiers, de financer des études de marché super chères, ou alors d'attendre des semaines pour un focus group, ici, vous allez simuler des milliers d'utilisateurs en quelques heures et voir comment ils réagissent dans l'ensemble de l'écosystème.
Ou alors vous pouvez prédire les phénomènes de masse ou les mouvements des populations et plein d'autres choses en fait. À partir du moment où vous avez un simulateur géant qui essaye de simuler l'ensemble de la société humaine sur la planète, vous imaginez bien que beaucoup de choses sont réalisables. Les chercheurs ont mesuré un taux de cohérence comportementale de 91,5% pour certaines simulations précises. Dans plus de 9 cas sur 10, l'agent IA agit conformément au profil qui lui a été assigné. Évidemment, la limite est là, ça reste des simulations, ce ne sont pas des vrais êtres humains. La corrélation avec le comportement réel reste à ce jour à déterminer, mais je trouve le concept assez fou et il est en train de prendre de l'ampleur. De plus en plus de chercheurs en parlent, de plus en plus de chercheurs l'utilisent et les résultats commencent à être plutôt potables. Dans un tel univers simulé, est-ce que nous pourrions lancer certaines conditions initiales, comme par exemple, disons, un blocage d'un certain détroit à un endroit précis de la planète ? Voir la réaction des marchés financiers par exemple et tout le reste. La question est en cours d'étude au travers de ce projet. Alors, comptez sur moi pour suivre son avancement et vous tenir au courant de leur découverte. Bien, on continue, je vous l'ai dit, ces derniers jours c'est de la folie tout ce qui sort. Et direction à nouveau la Chine avec Minimax qui n'arrête pas de livrer. La semaine dernière, ils ont sorti le modèle vidéo H3, donc le meilleur modèle vidéo open source dont je vous ai parlé en sujet principal. Eh bien, cette semaine, ils sortent Music 3, le meilleur générateur musique open source. Et vous allez voir qu'il arrive dans un contexte très important car Suno, si vous l'utilisez, si vous êtes dans le domaine, c'est le meilleur générateur donc, de musique par IA, mais il vient de changer ses conditions d'utilisation. Et ça a fait un scandale monstre, on en reparle après. Ici, Music 3 de Minimax, par principe, il est assez classique. Vous décrivez le genre de musique que vous voulez, le tempo, la tonalité, les instruments, vous ajoutez des paroles avec des balises de structure pour marquer une intro, un couplet, un refrain, etc. Le modèle génère alors un morceau de musique complet, cohérent, du début à la fin, qui peut durer jusqu'à 5 minutes, en stéréo 32 kHz. Côté qualité, selon les comparaisons publiées, on se situe au niveau à peu près de Suno V4. Les voix sont nettes, le timing des paroles est assez précis. La richesse instrumentale, donc la qualité de la musique qui sort, reste un cran en dessous de Suno version 5. Mais pour un modèle open source qui tourne chez vous, donc sans avoir de compte à rendre à personne, c'est un vrai saut de génération. Le modèle complet pèse 10 Go et il y a déjà une version quantifiée qui pèse à peu près 3 Go. Autrement dit, ça tourne sur un GPU entrée de gamme. Oui, la communauté de l'open source, elle est vraiment magique. Un signal à ne pas manquer toutefois. Minimax ferme ses API payantes de génération musicale aux nouveaux utilisateurs à partir du 20 août. La société redirige tout le monde vers le modèle open source sur Hugging Face. La licence autorise cependant l'usage commercial avec une attribution sans accord particulier, tant que le projet reste sous les 20 millions de dollars de revenus, ce qui devrait couvrir la grande majorité des cas. Je ne pense pas que votre musique générée par Minimax atteigne ce chiffre. Alors maintenant, revenons un instant sur ce qu'on vient de traverser. En une semaine, les avancées sont vraiment folles. Car en fait, cette vidéo que vous regardez en ce moment, c'est la suite, c'est la partie 2 en quelque sorte des actus de la semaine. Nous avions déjà eu 6 nouvelles percées que j'ai couvertes il y a 3 jours. Car tout s'est accéléré brutalement en cette fin août. Vous l'avez vu, chaque maillon de la chaîne créative a reçu son équivalent open source. Chacun tient maintenant sur du matériel grand public, ou pas loin du moins. Chacun est sous licence permissive. Chacun rivalise avec des solutions commerciales fermées qui coûtaient des fortunes il y a 1 an. Quand DeepSeek multiplie ses prix par 4, que Minimax ferme ses API pour pousser vers l'open source, le message est limpide. L'accès au modèle n'est plus le vrai problème aujourd'hui. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est la capacité à comprendre ces outils, à les combiner, à les intégrer dans un flux de travail concret. Donc, messieurs, dames, si vous regardez cette vidéo en vous disant que cette semaine ressemble à un point de bascule, que les outils sont là, mais qu'il vous manque la méthode pour les utiliser vraiment, pour en faire quelque chose de concret dans votre activité ou même votre vie personnelle, eh bien, j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien.
J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.